que notre Dieu va nous faire un bien merveilleux. Amen. Le premier passage sera dans le livre de Jean 8, verset 31. Jean 8, uniquement le verset 31. Le second passage sera dans le livre de Matthieu 7, Matthieu plutôt 27, le verset 45. Matthieu 27, le verset 45. Et le dernier verset sera dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. Je commence par dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu étais est terminée aujourd'hui. Là où tu avais perdu le goût de l'évangile, aujourd'hui le goût est revenu. Là où un appel était en train d'être brûlé par le diable, aujourd'hui l'eau de la vie est en train de glisser. Là où une destinée était ébranlée, aujourd'hui le ciel s'est ouvert parce que la terre va trembler à cause de toi. Et la suite, c'est dans la parole. On y va. On y va. Je prends la parole dans le nom de Jésus. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Je prends la parole dans le livre de Matthieu 27 au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alléluia, je prends la parole dans Hébreux 4 au verset 12. Continue un peu, ma fille. Continue. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le bois du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande prière et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Dieu te bénisse. Passage suivant. Amen, je prends la parole dans Hébreux 4 au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu te bénisse. Amen. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Vends-moi cette. Je veux te dire merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui je suis devant ce peuple. Mais Seigneur, je ne connais rien. Je ne sais rien. Alors Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. Efface ma personne et ma chair, car je ne vois rien sans toi. Et dis ce que tu as dit, afin que chacun de nous puissions être bénis aujourd'hui. Et assurément nés de nouveau, pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour cette journée, je te recommande tout ce que je ferai. Les projets de malheur ne peuvent pas être mon partage. Parce que tu as dit dans ta parole, tu as écrit dans ta parole, que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projets de paix et non de malheur. Avec un avenir qui sera plein d'espérance. J'ai échoué hier à 23h. Mais aujourd'hui à 23h, grâce à toi, je réussirai. À 16h, j'ai eu une mauvaise nouvelle. À 16h, j'aurai une bonne nouvelle. Parce que ta parole déclare en Romains 8, verset 16, que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Hier sûrement, j'ai loupé quelque chose qui a tué ma conversion.
mais aujourd'hui je suis encore vivant. Tu m'as réveillé, ce n'est pas pour rien. Si j'ai manqué de conversion hier, aujourd'hui j'assume pleinement ma nouvelle conversion. Je suis prêt à aller faire ce que tu veux. Je suis prêt à m'éloigner de tout ce qui n'est pas de toi. Je suis prêt à avancer selon ta parole. Je suis prêt à m'abandonner entre tes mains. Je suis prêt à faire face aux œuvres du monde. Je suis prêt parce qu'en moi il y a quelqu'un. Car il est écrit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça aujourd'hui, si nous avons un sous-thème de notre passage d'aujourd'hui, c'est face à la vie, déclare qu'il est écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Face à la vie, déclare qu'il est écrit. Dis à ton voisin, face à la vie, déclare qu'il est écrit. Aujourd'hui, je vais vous donner une clé que vous devez être censé connaître. C'est la parole de Dieu. Mais pour pouvoir aussi l'appliquer, il faut être un type de personne. Être chrétien, ça ne suffit pas. Être un fils, ça ne suffit pas. Être une fille, ça ne suffit pas. Être un fils bien-aimé, ça ne suffit pas. Être une fille bien-aimée, ça ne suffit pas. Mais la Bible nous dit quelque chose en Jean 8, 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Jésus dit ça à quel type de personne? Erika. C'est à qui il s'adresse? Aux Juifs. Très bien. Pourquoi Jésus s'adresse aux Juifs? Parce que quand on regarde depuis le début de la Genèse, il y a plusieurs dénominations pour ce peuple. Au début, on dit que ce sont des Hébreux, au temps d'Abraham. Ensuite, au temps d'Israël, on dit qu'ils sont des Israélites. Mais après qu'ils furent déportés en Babylone, alors on parlera de ceux qui sont restés en Babylone et qui ne sont jamais retournés à Jérusalem comme étant appelés des Juifs. Et Jésus ne parle pas des Israélites, mais Jésus est en train de s'adresser aux Juifs. Ce qui fait que les Juifs d'aujourd'hui ont mal compris ce que Jésus est en train de dire depuis le départ. Parce qu'ils se disent que Jésus n'est pas le Messie, alors qu'en vérité, les premiers concernés, c'est eux parce que Jésus est venu pour eux. Ceux qui n'ont pas daigné retourner, parce qu'ils sont restés dans la culture babylonienne, ils sont restés dans les coutumes, les adorations des idoles, ils sont restés dans toutes ces choses. Ils sont restés comme ceux qui voulaient rester en Égypte lorsqu'il y avait l'esclavage, qui étaient capables de dire au moins en Égypte, nous avions des tombes. Au moins en Égypte, nous avions de la viande. Au moins en Égypte, nous avions de quoi boire. Mais toi, Moïse, tu veux nous faire mourir en plein désert. Voici des personnes qui ont délaissé leur terre natale à cause d'un confort, à cause de ce qu'ils avaient peur de retourner et que le champ soit totalement en ruine. Alors que la Bible nous fait comprendre que même Paul priera et il dira 3 fois j'ai prié et 3 fois Dieu me dira ma grâce te suffit. Lorsqu'on veut demeurer dans la parole de Dieu, il faut comprendre qu'en Jésus il y a une chose qui nous suffit, c'est la grâce de Dieu. Quand il y a la grâce de Dieu, il est facile de demeurer dans sa parole. Mais quand il y a la grâce de Dieu, il est aussi difficile de demeurer dans sa parole. Pourquoi il est difficile de demeurer dans sa parole? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la nature caractérielle. Le caractère commence à se jouer de nous. Le caractère commence à nous donner de faire ce que nous voulons et pas ce que Dieu veut. Or, Paul viendra pour dire, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Paul même viendra dire, je ne comprends même pas pourquoi je fais cela. Ce qui veut dire que parfois certaines personnes sont poussées à faire des choses, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils le font. C'est tout simplement parce qu'il y a des liens, et il y a un type de lien que tu ne peux pas enlever comme ça. Ce lien-là, il faut être
discipliner. Si tu ne sais pas te discipliner, tu es déjà hors jeu, tu es déjà hors course. Tu penses peut-être courir sur la piste. Mais la Bible dit en Philippiens 3, je cours afin de remporter le prix de la vocation céleste, à partir du verset 13. Mais toi tu cours, mais tu n'es pas sur la bonne piste. Au lieu de courir sur la piste qui est Jésus le chemin, toi tu cours dans la piste qui est le monde face à Jésus. Et le problème, c'est que tu veux faire selon toi, comme toi tu as envie, selon ce qui te chante. Sauf que le Seigneur n'est pas la personne qui travaille avec ceux qui lui donnent des conditions. Dieu est la personne qui travaille avec ceux qui sont dans l'obéissance. Dieu est la personne qui travaille avec ceux qui savent se discipliner. Parce qu'en vérité, il n'y a pas besoin d'être sincère pour obéir à Dieu. Il y a besoin d'être seulement soumis et discipliné pour que l'obéissance emmène quelque chose dans nos vies. La Bible nous fait comprendre que Isaac creusait des trous. Et quand il creusait des trous, alors parce que l'eau en sortait, les gens venaient lui prendre ses trous. Il a voulu partir de Guéra. Mais la parole de Dieu lui a été annoncée. Et elle dira, reste à Guéra. Il pouvait penser à ce que non, j'arrive pas à m'en sortir ici. Il n'y a rien de bon pour moi. Parce que l'homme, quand il s'agit de sa vie, quand il s'agit de ses problèmes, il ne sait plus voir ce qu'il y a autour de lui. Il devient égocentrique, il devient égoïste, il devient individuel, il devient personnel. Il ne pense plus à rien que lui-même parce qu'il a trop souffert, parce qu'elle a trop souffert. Alors que Dieu est en train de dire reste à Guéra. Parce qu'après Guéra, il y a un endroit qu'on appelle Réhoboth, le lieu où Dieu met au large. Mais Dieu ne met au large que les personnes qui sont assurément attachées à sa parole. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sont les juifs qu'on a appelés chrétiens au temps des Péréens. Est-ce que vous comprenez? On se moquait d'eux pour ne plus les appeler les juifs, on les a appelés les chrétiens. Ils étaient à une table qu'on appelle les moqueurs. Mais la Bible dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'ordre. Ce qui veut dire que cette pierre qu'aujourd'hui on appelle les chrétiens sont devenus la principale pierre qui prend toute la surface de la terre. La Bible nous fait comprendre qu'une pierre s'est jetée, c'est enlevée par sa propre force de la montagne et elle est tombée sur la statue d'un grand roi. Et ce roi s'appelait Nebuchadnezzar, un roi orgueilleux, un roi qui pensait qu'il avait un droit sur tout, qu'il avait raison sur tout ça. Il était capable de dire à des personnes, donnez-moi la signification du rêve que j'ai envoyé, que j'ai eu, sinon je vous tue. Des personnes qui ne sont pas au courant. Mais voici que parmi eux, quelqu'un va se démarquer. Et je veux parler du premier point pour être un disciple. La manière dont tu te démarques, la démarcation. Il y a des personnes qui se démarquent. Zachée est une personne qui s'est démarquée. On l'a pointé du doigt. Mais pendant qu'il pointe du doigt, Zachée est comme une caravane. Il est en train de passer. Et ceux qui pointent du doigt sont les chiens qui sont en train d'aboyer. Ils étaient en train de regarder la vie ancienne de Zachée. Mais Zachée n'a pas regardé à sa taille. Il n'a pas regardé à sa corpulence. Il n'a pas regardé à ses jambes. Il n'a pas regardé à sa vitesse. Mais une chose est sûre, la Bible nous fait comprendre qu'il est monté sur un sycomore. Il a entendu que Jésus passait. On ne sait pas à quel niveau Jésus était. Mais voici que Zachée est arrivé avant lui à un endroit précis. Parce que Zachée savait que Jésus allait passer par là. Quand tu te démarques, il y a quelque chose qui t'accompagne. Et c'est comme ça qu'on sait que tu es démarqué. Ça commence par une lettre qu'on appelle F. La deuxième lettre c'est un O. Et la troisième lettre c'est un I. Et ce mot s'appelle la foi. Tant que quelqu'un n'a pas la foi, il n'y a pas d'évolution dans sa vie. Tant que quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas persévérer en Jésus. Tant que quelqu'un n'a pas la foi, il passera le temps à retourner dans le monde, à revenir en Jésus, à retourner dans le monde, à revenir en Jésus, à retourner dans le monde, à revenir en Jésus. Mais laisse-moi te dire que c'est juste toi qui es en train de te blaguer, bien aimé. Parce que un pied dedans, un pied dehors est égal aux deux pieds dehors.
demeurer chez toi. Il est temps que tu puisses courir vers ton sycomore, au lieu de courir vers les femmes, au lieu de courir vers les hommes, au lieu de courir vers l'argent, au lieu de courir vers les fables, au lieu de courir vers une veine noire. Cours vers ton sycomore qui donnera à Jésus une direction pour aller vers toi. Il y a une question qui vient dans mon cœur. Comment se fait-il que Jésus est le chemin, mais Zachée pousse Jésus à aller sur son chemin? Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne peux pas diriger les pas de Jésus vers toi. Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne peux pas diriger les regards de Dieu vers toi. Il faille que tu puisses comprendre, bien-aimé, qu'il y a un moment donné où plus rien n'existe. Il y a un moment donné où il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de fraternité. Il n'y a plus de maison du Seigneur. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à ce moment précis, le salut est personnel. Est-ce que je vais me fier à quelqu'un ou est-ce que je vais comprendre que Christ est censé vivre en moi? Et s'il est censé vivre en moi, alors je prends le temps de rentrer dans une pièce qu'on appelle la chambre. Quand je rentre dans cette chambre, je ferme la porte de cette chambre. En fermant la porte de cette chambre, je m'entretiens avec le Dieu qui est le Père dans un lieu secret. Un lieu que lui seul et moi nous connaissons. Ce lieu n'est pas physique, ce lieu est spirituel, ce lieu n'est pas visible, ce lieu est à l'intérieur de moi, ce lieu est dans mon cœur. Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je veux être un bon disciple, je veux me démarquer, je dois apprendre à avoir la foi. Et pour avoir la foi, mon cœur doit être disposé pour la personne de Jésus. Si mon cœur n'est pas disposé pour la personne de Jésus, ma foi sera limitée dans le temps. Je vais y croire pendant 24 heures. Les prochaines 24 heures, je vais baisser les bras et je vais retourner. Et si je retourne, alors combien de temps me faudra-t-il pour pouvoir me relever encore et pour pouvoir réessayer à nouveau? J'ai fait une erreur, j'ai fait 2 erreurs, j'ai fait 3 erreurs. J'étais comment dire, motivé. Je servais Dieu, je commençais à m'attacher à Dieu et j'ai cédé à la tentation. Depuis que j'ai cédé à la tentation, je n'arrive plus à me relever. J'étais quelqu'un de bouillant dans le Seigneur, mais parce que j'ai chuté, je n'arrive plus à me tenir debout, je n'arrive plus à continuer mes bonnes œuvres parce que je me sens sale au devant de Dieu. Et quand je me regarde, je me sens sale. Mais moi je sais que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un qui se donne à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de condamnation parce que la Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Je veux dire à quelqu'un, là où tu te sens sale, je veux te parler d'un sang qui vit jusqu'aujourd'hui. Là où tu te sens sale, il y a un sang qui te nettoie parfaitement. Là où tu te sens sale, il est écrit en Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous. Tu veux te sentir propre, recherche la paix avec tous, recherche la paix avec toi-même, recherche la paix avec ton Dieu. Parce qu'après cela, tu deviens héritier du Père, co-héritier avec le Christ, et tu deviens une personne réconciliée. La première des choses, quand tu veux être démarqué, la foi. Après la foi, le cœur. Après le cœur, la réconciliation. Tu as ces 3 choses. Tu as commencé à faire un pas vers le disciple-là. C'est en faisant ces choses-là que le Seigneur fait de toi une personne qu'il appellera son disciple. Il peut t'appeler mon fils, mais il ne comptera jamais sur toi pour les cas extrêmes, parce que tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas une disciple. Il peut t'appeler mon enfant, parce qu'il sait que tu n'es pas encore arrivé au stade du fils, où on te verra tout le temps dans sa présence. Et lorsque tu as dit t'appeler mon disciple, il sait qu'à n'importe quel moment, lorsqu'il t'appelle, tu réponds présent. C'est comme lorsque tu es à l'armée. Oui chef, bien chef. Quand Dieu te réveille, tu n'es pas en train de dire je suis fatigué et tu te rendors. Tu dis oui chef. Il te dit prie. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu as un œil ouvert, tu as un œil fermé. Mais dès que tu dis Seigneur, il est écrit au nom de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de
Parce qu'il est écrit que les oiseaux ont des nids, les écureuils ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a pas encore reposé sa tête. Pourquoi lorsque mon Dieu va me réveiller, je vais chercher encore à dormir alors que lui, le sommeil, il dort à cause de moi. Il m'a dit de prier, je vais aller prier. Parce qu'il est écrit, prier sans cesse. Je veux dire à quelqu'un, quand il est écrit, c'est que c'est affirmé. Et je veux dire à quelqu'un, un disciple ne marche pas sous les émotions. Un disciple ne marche pas selon son cœur. Un disciple marche selon les Écritures. Je veux dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, commence à ouvrir ce livre qui est un gage d'héritage de paix pour toi. Commence à le méditer jour et nuit. Tu cherches du travail. Commence à parler avec les Écritures. Tu veux que ta vie change. Commence à dîner avec les Écritures. Tu veux que ta vie avance. Commence à dîner avec les Écritures. Tu veux que la maladie sorte de ta vie. Commence à proclamer les Écritures. Tu veux le succès. Proclame les Écritures. En toutes choses, proclame les Écritures. Parce que la Bible déclare que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alléluia. Et la suite nous dit quoi? Prends-moi le verset 32. Dépêche-toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Un disciple qui s'attache à la parole de Dieu est obligatoirement libre. Le diable viendra faire croire que tout est terminé. Le diable viendra faire croire, réveille-toi. Le diable viendra faire croire que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas avancer, que rien de bon ne peut sortir pour toi. Mais il y a une chose, c'est que la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'attaché aux Écritures, je commence à regarder loin devant. Parce que, étant disciple, je commence à anticiper, à changer de comportement. Là où je me plaignais, mon fils Cédric, je ne me plains plus, mais je me tiens à la brèche. Je me tiens à mon poste. Parce qu'un disciple n'est pas partout et ailleurs. Un disciple est à son poste. Mais un disciple qui manque à l'appel n'est plus un disciple, mais il devient quelqu'un de licencié. Parce que le Seigneur n'a pas de temps à perdre avec ceux qui font ce qu'ils veulent. Mais il a du temps à perdre pour ceux qui perdent sa vie à cause de lui. Parce que la Bible déclare, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie, au final la perdra. Quand Dieu convoque une réunion, un programme, quelque chose, et que tu n'es pas là, tu es convié, mais tu n'es pas présent, parce que tu as décidé de faire comme tu veux, le Seigneur voit en toi quelqu'un de licencié, parce que tu as choisi autre chose que lui. Alors que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il dit, voici le premier commandement, mais voici celui qui suit ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu prétends aimer Jésus, mais tu n'es pas dans sa présence. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu négliges sa présence pour aller te promener comme Satan partout et nulle part? Tu aimes Dieu parce qu'en fait tu n'aimes pas Dieu. Comment dire, tu aimes les choses de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit moi je sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu, tu te sers de Dieu. Il y a servir Dieu et se servir de Dieu. C'est comme dans nos églises, pendant tout le culte, des gens font des va-et-vient dehors pour rien. Parce qu'ils sont tellement attirés par le dehors. Comme il fait chaud, ils ont tellement besoin d'aller prendre l'air. Mais la Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 5, ne craignez pas ce qui peut faire périr le corps.
faire périr le corps. Tu as chaud ici, donc il faut que tu sortes en l'air. Tu es déjà en train de craindre ce qui peut te faire périr le corps. Ma tête tourne, il faut que j'aille dehors. Je vais tomber dans les pommes. Ma tête tourne, j'ai besoin de boire de l'eau. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais la Bible dit, craignez plutôt celui qui tue et qui emmène dans la gêne. Est-ce que tu connais la température de la gêne pour dire que tu as trop chaud dans ce lieu? Je vois beaucoup de personnes avec leurs éventails tout le temps en train de se ventiler. Mais est-ce que tu peux te ventiler dans la chaleur de la gêne? Est-ce que tu peux te ventiler là-bas? Est-ce que vous savez même que dans la présence de Dieu, faire ce genre de choses, c'est un manque de respect envers Dieu? C'est un manque de crainte de Dieu. Parce que dans toutes circonstances, tu dois être attentif à Dieu. En faisant ceci, en faisant cela parce que tu as trop chaud. Tu es en train de dire à Dieu, il fait trop chaud, il faut que je trouve un moyen d'avoir froid, d'avoir de l'air. Il me faut de l'air, sauf que sa parole est l'esprit. Tu veux de l'air, commence par sa parole. Parce qu'il est l'esprit, et l'esprit est semblable à un vent, la Bible dit. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. L'esprit peut arriver, et toi qui as chaud, et tu transpires à chaude goutte, alors, ou à grosse goutte, le Seigneur peut arriver sur toi, et puis toute la chaleur disparaît, toute la transpiration disparaît, comme si tu n'as jamais transpiré. Un jour en 2013, j'étais à un culte, on avait loué Dieu, on avait loué d'une manière extraordinaire. On était, mais nous, on était déchaînés dans la louange. Et vous savez ce qui va se passer? Que ce soit ma chemise, mon pantalon, tout était mouillé. C'est pas mouillé genre où tu vois que ça fait ça. Toute la chemise est mouillée. J'avais un pantalon gris, tout ça c'était mouillé. On voyait que tout était mouillé. Il n'y avait pas, tu ne peux pas tricher. Il est gris clair. On sait quelle est la vraie couleur du pantalon. J'arrive, je m'assois, j'entends fioc. Tellement le pantalon est mouillé. Et ensuite on dit, nous allons faire nos offrandes. Voici le louangeur qui a fini de louer Dieu, mais qui a honte maintenant de se lever parce qu'il est complètement trompé et il doit passer devant tout le monde. Et il y a une sœur qui s'appelle Yacinthe. Elle me dit, ah ouais, t'as vu ton zèle ce que ça fait? Quand elle a dit ça, dans ma tête ça a pété parce que j'aime qu'on me met à l'épreuve. Et j'aime qu'on mette mon Dieu à l'épreuve. Je lui ai dit, de la même manière que tu as parlé, dans mon cœur j'ai dit, Seigneur, garde pas ton nom né dans ta maison. Et de la même manière que tu as parlé, c'est devant toi tout de suite, je vais sécher, je vais aller faire mon offrande. Je ne suis pas venu à l'église pour garder mon offrande dans ma poche. Je suis venu parce que nous ne devons pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Elle dit, moi je n'ai pas d'offrande, tu me la donnes, je ne te donne pas, tu es venu les mains vides, c'est ton problème. Je sais pourquoi je suis venu. Je me suis levé, je suis devenu sec en une fraction de seconde. Parce que lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu as un disciple, alors l'impossible devient possible. Tout le monde est en train de le regarder. Mais n'est-ce pas lui qui était trompé? N'est-ce pas lui qui est le fils du charpentier? N'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui? Je vais te dire, les gens dans la confusion diront, n'est-ce pas celle-là? N'est-ce pas celui-ci? Parce qu'une personne est passée par là. On l'appelle le Saint-Esprit. Je vais te dire, lorsque tu es un disciple, tu collabores à chaque moment et à chaque instant avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es attaché à la parole, alors il dit, mais vous êtes mes témoins. Vous serez mes témoins. Je vous enverrai une puissance. Vous recevrez une puissance. Je ne vous appelle pas simplement mes disciples. Je vous appelle aussi mes amis. Le Seigneur collabore avec ses amis. Le Seigneur collabore avec ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent et ceux que lui-même connaît. Je veux dire à quelqu'un, apprends à connaître Dieu. Apprends par les Écritures à connaître Dieu. Tout au long de l'année, tu as été de désobéissance en désobéissance, mais tu as attendu que Dieu te bénisse. Et maintenant, Dieu ne t'a pas béni. C'est toi qui es triste, c'est toi qui es fâché. C'est pas méchant, mais c'est bien fait pour toi. Pourquoi c'est bien fait pour toi? Tu as sans cesse fait comme si Dieu n'existait pas. Tu en as fait tous les jours qu'à ta tête. Maintenant, toi où tu as besoin de Dieu, Dieu n'a qu'à venir là où d'autres se sont perdus pour lui. D'autres se sont abandonnés pour lui.
connaissaient Dieu. Et maintenant, ils vivent leur récompense. Toi aussi, tu vis ta récompense. Et puis maintenant, le résultat des courses, au lieu d'être humble, tu es capable de retourner vers Satan. Au final, quand on voit ton comportement à l'église, est-ce que Dieu n'a pas raison de ne pas te bénir? Je me rappelle d'une chose. La première fois que j'ai loupé mon examen de conduite, j'étais tellement énervé que j'ai dit je m'en fous, je vais conduire sans permis, sans tirer. Et puis il y a cette petite voix qui est venue qui m'a dit je te le donnerai quand j'en aurai envie. En attendant, serre-moi. Je lui ai dit mais regarde mon âge. Regarde dans ma famille, tout le monde a le permis. C'est moi seul, je n'ai pas le permis. Regarde mon âge. Tous mes petits frères sont en train d'avancer. Toutes mes petites soeurs sont en train d'avancer. Même mon dernier petit frère, je sens que tu es capable de le faire passer aussi devant moi. Je t'ai fait quoi? C'est la question qu'il ne faut jamais poser à Dieu. Parce que quand il va te donner sa réponse là, tu ne pourras plus jamais regarder Dieu en face. Déjà que tu as du mal, tu ne peux pas regarder Dieu en face, mais tu es tellement culotté que tu oses parler à Dieu. Seigneur, j'en ai marre. Dieu, tu le vois comme ça et puis tu lui dis, c'est ton petit. Dieu là, c'est ton petit. Non, je demande la question, Dieu, c'est ton petit. Ouais, ça me casse la tête. La fille de ma mère, moi je ne peux plus rien faire. Je ne veux plus aller à l'église. Je pleure. Ne viens plus. Ne viens plus. Mais quand tu ne vas plus venir là, assure-toi de bien faire tes bêtises jusqu'au bout. Quand tu ne vas plus venir, assure-toi de bien pécher jusqu'au bout. Quand tu ne vas plus venir, assure-toi de bien faire plaisir à Satan. Parce que pendant que toi tu vas faire plaisir à Satan, d'autres vont continuer de faire plaisir à Jésus. Et le problème c'est que quand tu vas t'en rendre compte, tu seras aigri. Et quand tu seras aigri, tu auras franchi un cap de discipline dans le monde des ténèbres qu'on appelle la sorcellerie. Sans même t'en rendre compte. Et c'est là que tu ne te rends pas compte que Dieu t'a séduit. Satan t'a séduit. Là où tu pensais que tu avais raison, il t'a séduit. Alors que maintenant il y a la deuxième situation où tu viens et tu te dis je passe par là, ça m'énerve. Mais Seigneur, je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par sa foi. Pas par ta foi à toi, mais par sa foi. Ça veut dire que Seigneur, si tu es en train de me mettre à l'épreuve, à cause de ce que je t'aime, ma foi ne sera pas ébranlée même dans les pleurs. Ma foi ne sera pas ébranlée même dans la détresse. Ma foi ne sera pas ébranlée même dans la tristesse. Ma foi ne sera pas ébranlée face à la colère. Ma foi ne sera pas ébranlée, peu importe, elle ne sera pas ébranlée. Même si j'ai envie de rester chez moi, je me lève et je vais dans la présence de mon Dieu. Ma foi ne sera point ébranlée. Ma foi ne sera point ébranlée. Ma foi ne sera point ébranlée. Pendant que tu es en train de dire ça sur la base des Écritures, tous ceux qui venaient pour te presser sont en train de reculer. Toi, tu es en train de parler en langue. Tu envoies le feu en langue. Tout est tout en langue. Ta vie, c'est les là, 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 ba, 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 bo, 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 bé, 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 bi, 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 bon, bon, bon. Tu vas même dire bi, bon, sans même t'en rendre compte. Tout est en langue. Tout est en langue. Tout est en langue. Alors que 3 mots peuvent détruire les œuvres du diable. Juste 3 mots. Et on avait vu ça ensemble à la maison avec Laure et puis Elias. Et je leur ai dit, c'est une partie de mon message de dimanche. 3 mots font peur au monde des ténèbres. Mais 3 mots sont jamais dans votre bouche. Et c'est pour ça que vous finissez par être ridicule dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un sait quels sont ces 3 mots? Si tu sais, lève tes mains. Vous ne savez pas. Pourtant, vous êtes capable de le dire. La Bible déclare en Matthieu 4, il est écrit. 3 mots qui font peur au monde des ténèbres. Il est écrit. Il est écrit. Tu peux venir avec ta force. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Car il est écrit qu'une fois Jésus sorti de l'eau, le ciel va s'ouvrir. Et voici que le Saint-Esprit descendra sous forme d'une colombe. Et il sera écrit
arme. Même envoyer le feu, c'est plus utile. Cette arme, on l'appelle le sang de Jésus. Quand tu commences à dire, il est écrit en Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le monde des ténèbres est dans la détresse. Et automatiquement, tu peux dire, je prends autorité par le nom de Jésus pour pouvoir en finir avec les ténèbres. Alors, en plus des Écritures et du sang de Jésus, le Seigneur te donne quelque chose pour clouer l'ennemi. C'est le nom de Jésus. Quand il donne le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Parce que la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tu as un Dieu qui est comme ça. Réveille-toi. Tu as un Dieu qui est comme ça. Et puis toi, tu passes le temps à te plaindre en disant, je ne comprends pas ma vie. Tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas une disciple. Tu es encore un simple enfant de Dieu qui ne connaît pas ses droits et qui ne connaît pas l'autorité qu'il en lui ou en elle. Parce que tu ne sais pas que la plus grande puissance que tu as, c'est les Écritures. Et regardez ce que la Bible nous dira dans le second passage. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vas-y. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. Entre la 6e heure
étape, c'est de combattre le bon combat et de finir par achever la course. C'est là que je vais donner l'exemple de mon fils, David, qui était dans certaines compétitions et qui a été qualifié pour ces compétitions pour aller à une étape supérieure. Pour pouvoir faire cela, tu es obligé de garder une certaine discipline. Parce que quand tu cours, tu ne peux pas aller dans le couloir de ton voisin, sinon tu es éliminé. Ce qui veut dire que tu n'as pas le temps d'aller à droite ni à gauche. Une fille t'appelle, tu n'as pas le temps d'aller. Un homme t'appelle, tu n'as pas le temps d'aller. Mais quand tu as le temps, c'est parce que tu es disqualifié. Quand tu as le temps de tout ça, c'est parce que tu es disqualifié. Et quand tu es disqualifié, tu penses que tu as raison sur tout. Tu penses que tout va bien. Tu penses que tout est normal. Mais tu ne peux plus te rendre compte de quoi que ce soit parce que le Saint-Esprit n'est plus en toi. Tu ne peux plus savoir quoi que ce soit parce que le Saint-Esprit ne parle même plus avec toi. C'est comme depuis plusieurs temps, beaucoup de personnes dans nos églises sont là à dire mais je ne sais même pas pourquoi Dieu me parle parce que je ne lui parle jamais. Ça veut dire que certaines personnes osent remettre en cause les choix de Dieu. Dieu te parle, mais tu parles d'une manière comme si tu étais trop suffisant. Je ne vois même pas pourquoi Dieu me parle, parce qu'en vérité, moi-même, je ne suis pas droit, je ne lui parle même pas. Mais il te parle parce que tu as du prix à ses yeux. Mais lorsqu'il voit que ce prix, tu ne le veux pas, alors le prix que tu es censé avoir s'en va dans la vie d'une autre personne. Une personne qui se dit je n'ai plus de solution, je ne sais pas quoi faire. Une simple phrase comme celle-ci peut changer la destinée d'une personne là où une personne a refusé la destinée de Dieu. Et à cause de ces choses, tu ne peux plus dire que tu remportes le prix de la vocation céleste parce que tu as arrêté de courir. Comment on voit quand une personne arrête de courir? Sa morphologie. Parce que la personne ne jeûne plus. Si la personne ne jeûne plus, c'est que la personne est en train de manger. Et comme la personne est en train de manger, la personne est en train de prendre du poids. Et ensuite, il y a une chose qui va accompagner cette chose. C'est que la personne pensera être appréciée et aimée de tous. Alors que des personnes qui la voyaient en bien, maintenant sont capables de parler de la personne d'une autre manière. Je crois que c'est avec Laure. On était au salon de coiffure. Quand on a ramené Elie Samuel, tu as entendu ce qu'ils ont dit là-bas. Mais il y a une phrase qu'ils ont dit. Ils ont dit des petits, si on leur parle, c'est à cause de toi. Sinon nous là, on n'a pas peur de quelqu'un. Parce qu'à la base, c'est toi qu'on connaît et c'est toi qui nous les as présentés. Ce qui veut dire que dans la vie, les gens t'apprécient à cause de quelqu'un. On ne t'apprécie pas à cause de toi. On t'apprécie à cause de quelqu'un. Un jour, j'ai un très bon ami à moi, un frère à moi avec qui on était à l'église, qui, comment dire, a une petite soeur et un petit frère. Et les deux, parce que je rigolais avec eux, ont eu à me manquer de respect. Le petit frère m'a manqué de respect devant le pasteur. Je lui ai dit, quand je te parle, c'est juste à cause de ton frère. Sinon, je m'en fous de ta vie. Ta vie ne m'intéresse pas. Mais c'est à cause de ton frère que je te parle. Donc, tu as vu, je te vois comme mon petit frère. Prends pas la confiance. Parce qu'en vérité, si notre père finissait dans sa phrase, tu étais mort. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Le petit est devenu fou. Et pour ne pas qu'on puisse l'enfermer, il a fugué et ça fait 2 ans qu'on le recherche. Ça veut dire que quand on t'apprécie, reconnais que c'est à cause de quelqu'un. Reconnais la valeur de la personne. Parce que vers la fin, des portes ne s'ouvrent pas sans que quelqu'un te les ouvre.
ici. Et je lui ai dit, si ce n'est pas ton frère, si ce n'est pas à cause de ton frère, est-ce que toi-même tu te donnes l'heure? La chose qu'elle a dit une seconde après, c'est frérot, je te demande pardon. Je me suis emporté. Je te demande pardon. Ce qui fait qu'à chaque fois, jusqu'à ce qu'on se perde de vue, à chaque fois qu'elle a eu des problèmes, elle ne courait pas vers son frère, mais elle courait vers moi pour me demander conseil. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que si je la considérais comme ma propre petite sœur, c'était à cause de son frère. Vous devez comprendre que si on vous considère, même dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause du visionnaire. Si on vous donne de rentrer dans votre destinée et que les gens vous donnent des places de manière considérée, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause du visionnaire qui a créé en votre destinée. Mais à partir du moment où vous jouez avec votre destinée, au moment où le visionnaire tourne sa tête ailleurs, les regards de toute personne sur la terre qui vous connaissent à cause du visionnaire se tournent en même temps. Ce que je vous dis n'est pas physique, c'est spirituel. Ce que nous avons entendu chez le coiffeur, mais je crois que tu étais là. Quand Elisabeth s'est coupée là, tu as entendu ce que j'étais en train de dire, non? Quand quelqu'un, ça fait pitié. Ma vie céleste, tu sais dans la vie, quand tu es bien avec une personne et que la personne n'est pas bien avec toi, que la personne a un regard devant toi, mais elle a un autre regard derrière toi. La personne a un discours devant toi, mais elle a un autre discours derrière toi. Les personnes que vous connaissez, qui sont en lien, finissent par mal parler aussi de la personne. Pourquoi? Parce que vers la fin, c'est la loi de la semence. Quand tu vois que quelqu'un n'est pas bon devant toi, enfin devant toi est bon, mais derrière c'est un autre langage, tu verras qu'un jour des gens viendront parler de la personne en mal devant toi. Pourquoi? Cette personne, tu as eu à lui présenter des personnes. Tu lui as montré des endroits. Tu lui as montré des coins. Tu lui as montré tout ça. Et les mêmes personnes là sont capables de te dire un mauvais témoignage